Bismillah. Henry James compare l'expérience à une immense toile d'araignée, étendue autour de nous, qui peut attraper non seulement ce qui est nécessaire, mais aussi la poussière qui se trouve dans l'air. Très souvent, ce que nous appelons expérience n'est autre que la somme de nos défaites. Alors nous regardons devant nous avec crainte comme quelqu'un qui a déjà commis pas mal d'erreurs dans la vie. Et nous n'avons pas le courage de faire le pas suivant. À ce moment-là, il est bon de se rappeler les mots de Lord Salisbury. Si vous faites totalement confiance aux médecins, vous croirez que tout est mauvais pour la santé. Si vous faites totalement confiance aux théologiens, vous allez vous convaincre que tout est péché. Si vous faites totalement confiance aux militaires, vous conclurez que la sécurité absolue n'existe pas. Il faut accepter les passions et ne pas renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Elles font partie de la vie et réjouissent tous ceux qui y prennent part. Mais le guerrier de la lumière ne perd jamais de vue les choses durables et les liens qui se sont créés solidement avec le temps. Il sait distinguer ce qui est passager et ce qui est définitif. Mais il y a un moment où les passions disparaissent sans prévenir. Malgré toute sa sagesse, il se laisse dominer par le découragement. D'une heure à l'autre, la foi n'est plus ce qu'elle était, les choses ne se passent pas comme il l'avait rêvé. Les tragédies surgissent d'une manière injuste et inattendue, et il se met à croire que ses prières ne sont plus entendues. Il continue à prier et à fréquenter les cultes de sa religion, mais il ne peut se mentir. Le cœur ne répond plus comme avant, et les mots semblent n'avoir aucun sens. À ce moment, il n'existe qu'une voie possible pour suivre la pratique, faire les prières par obligation ou par crainte, ou pour quelque raison que ce soit, mais continuer à prier, insister même si tout paraît inutile. L'ange, chargé de recueillir les mots du guerrier, qui est aussi responsable de l'allégresse qu'apporte la foi, est allé faire une promenade. Mais il sera bientôt de retour et il ne saura où il se trouve que s'il entend une prière ou une demande sur ses lèvres. Une légende raconte qu'au monastère de Piedra, après une épuisante séance de prière matinale, le novice demanda à l'abbé si les prières rapprochaient Dieu des hommes. Je vais te répondre par une autre question, dit l'abbé. Toutes ces prières que tu fais feront-elles se lever le soleil demain? Évidemment non. Le soleil se lève parce qu'il obéit à une loi universelle. Eh bien, cela répond à ta question. Dieu est près de nous, indépendamment des prières que nous faisons. Le novice en fut révolté. Voulez-vous dire que nos prières sont inutiles? Absolument. Si tu ne te réveilles pas de bonne heure, tu ne verras jamais le soleil se lever. Si tu ne pries pas bien que Dieu soit toujours près de toi, tu ne remarqueras jamais sa présence. Prier et observer, ce doit être la devise du guerrier de la lumière. Si vous observez seulement, vous allez commencer à voir des fantômes là où il n'y en a pas. Si vous priez seulement, vous n'aurez pas le temps d'exécuter les œuvres dont le monde a tellement besoin. Une autre légende raconte, dans le Verba Scenarium, cette fois, que l'abbé Pastor disait souvent que l'abbé Jean avait tant prié qu'il n'avait plus à se préoccuper, ses patients avaient été vaincus. Les propos de l'abbé Pastor parvinrent aux oreilles d'un sage du monastère de Seta. Ce dernier appela les novices après le souper. « Vous avez entendu dire que l'abbé Jean n'avait plus de tentation à vaincre, déclara-t-il. L'absence de lutte affaiblit l'âme. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer à l'abbé Jean une tentation bien forte, et s'il surmonte cette tentation, nous en demanderons une autre et encore une autre. Et quand tu lutteras de nouveau contre les tentations, nous prierons pour qu'il ne dise jamais « Seigneur, éloigne de moi pour ce démon ». Nous prierons pour qu'il demande « Seigneur, donne-moi la force d'affronter le mal ».